Voilà, bonjour chers amis. Voilà, nous sommes toujours sur la notion de la dérivée. On avait parlé sur la notion de la dérivée. Nous avons défini la dérivée comme étant la limite du taux de l'accroissement d'une fonction et d'une variable réelle et en un point K l'accroissement de la variation tend vers 0. Alors, on avait défini la dérivée et la notation de la dérivée. Alors, ici maintenant nous parlons sur la dérivée des fonctions. Ici nous avons la dérivée des fonctions trigonométriques. Ok? Voilà, nous avons la table de la dérivée trigonométrique ici. Voilà. On commence ici par la dérivée ici de sinus de i dérivée. C'est la notation telle que nous avons vu, la notation de la dérivée lorsque on a un trait là qui signifie que nous avons quoi? La dérivée. Sinus dérivée de i est égal à u dérivée cosinus de i. Alors voilà un exemple. On a donné sinus de x dérivée est égal à quoi? Est égal à cosinus de x. Cela veut dire, nous avons fait quoi ici? On a fait la dérivée de x. Ici, le cosinus de x. La dérivée de x, ça donne 1. C'est pourquoi on a écrit simplement ici cosinus x. Alors ici, nous avons cosinus de u dérivé est égal à moins i dérivé sinus de i. Exemple ici, cosinus de x et du x dérivé est égal à sinus x. La même chose comme on avait fait ici. On avait fait ici. On a donné cosinus de x. Maintenant, vous dérivez. Ça donne quoi? I dérivé ici. Le i ici, c'est x. Moins x est dérivé ici. Ça donne ici, ça va donner toujours 1. Parce que la dérivée d'une variable, on avait dit que ça donne 1. C'est pourquoi ici, nous avons moins sinus x. Voilà. Tangente de i dérivé est égal à i dérivé sur cosinus carré de i. Alors, ceci est égal à tangente de x. Ici, nous avons maintenant tangente de x dérivée est égal à quoi? Est égal à 1 sur cosinus carré de x. Cela veut dire que nous avons dérivé x. La dérivée de x donne 1. Et nous restons avec cosinus carré de x. Là, c'est notre fonction de u. C'est x. Voilà. Nous avons ici cotangente de i dérivée. Ceci est égal à moins i dérivée sur le sinus carré de i dérivé. Ça, c'est la formule. Maintenant, l'exemple cotangente de x dérivé est égal à quoi? Est égal à, ici, on applique la formule moins, on dérive la fonction x, il donne 1, sur le quoi? Sinus carré de x, c'est tout simplement ça. Et ici, nous avons ici conséquence de i dérivé est égal à moins i dérivé cotangente de i sur sinus de i. Voilà, on a l'exemple ici des conséquences de x dérivé qui donne moins cotangente de x sur sinus x parce qu'on a dérivé la dérivée de x ici qui donne 1, ça ne sert à rien d'écrire 1 là-bas, c'est pourquoi nous avons moins cotangente de x. Voilà. Et nous avons aussi encore la dérivée des fonctions cyclométriques. Autre fonction. Ici, nous avons la fonction cyclométrique. Ici, nous avons la dérivée de arc sinus de i. On dérive la dérivée de arc sinus de i qui est égale à i dérivée racine carrée de 1 moins i carré. Alors, on a donné l'exemple arc sinus de x est dérivé en appliquant la formule ici. On dérive de x qui nous donne ici 1. La dérivée de x ici donne 1. Sur quoi? 1 sur le radical de 1 moins x carré. La même chose, ici nous avons la dérivée de arc cosinus de i dérivé qui est égal à moins u dérivé sur racine carrée de 1 moins u. Alors, on va donner l'exemple. Arc cosinus de x dérivé est égal à moins 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Cela veut dire que nous avons dérivé x qui donne 1 parce que x c'est une variable. Ok? Voilà. C'est ça qui donne là moins 1 sur racine carrée de 1 sur moins x carré. Nous avons arc tangente de i.
dérivé qui est égal à i dérivé sur 1 plus i carré. Voilà un exemple, arc tangente de x qui est égal, on dérive ici x, nous donne 1 sur 1 plus x carré. Nous avons ici arc cotangente de i. On dérive ça, qui est égal à moins u dérivé sur 1 plus i carré. Alors, arc cotangente de x, ici en dérivé est égal moins 1 sur 1 plus x carré, parce que nous avons dérivé la variable x. Voilà, la dérivée d'une variable, ici lorsqu'on donne le x, ça donne 1. Voilà, nous avons maintenant l'exemple. On donne ici, nous avons un exemple. Alors, exemple, on dit de calculer la dérivée de ces fonctions ici. Les fonctions suivantes. On donne f de x est égal à sinus de 2x. Voilà. Alors, on dit de calculer ça. Ça donnera quoi? Lorsqu'on connaît par exemple déjà, vous avez sinus de u dérivé. Alors, nous venons de voir ici notre table là-bas. Sinus de i dérivé, ça vous donne quoi? En regardant sur notre table, on donne sinus de i dérivé est égal à i dérivé cosinus de i. Ça donne i dérivé cosinus de i. Ça, c'est notre fonction u. Ok? La fonction u, c'est ça. Alors, en appliquant cette formule, qu'est-ce qu'on en aura ici? On aura ici, ici ça donnera, on va donner ici, on aura 2x dérivé cosinus de x. Alors, en dérivant ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, cosinus ici, en dérivant ici, ça donne combien? 2x. Lorsqu'on dérive ça, c'est 2x dérivé, ça vous donne combien? C'est une dérivée quoi? Du produit. Lorsque vous avez i multiplié par v, dérivé, ceci est égal à i dérivé multiplié par v plus u multiplié par v dérivé. Ça c'est une dérivée quoi? Du produit. Cela veut dire notre i c'est d et l'autre là c'est notre v c'est x. Alors en appliquant ici, qu'est-ce qu'on aura? La dérivée de d et on aura quoi? La dérivée i, on garde x plus quoi? U. Notre i c'est d. On fait quoi? La dérivée encore de x. La dérivée de x. Voilà, cela veut dire, ceci ça vous donnera combien? La dérivée de 2x en voyant sur la notion de la dérivée du produit. En dérivant ici, ça donne 0, non? Alors, 0 fois, on donne 0 ici. Et qu'est-ce qu'on aura ici? La dérivée de x, c'est 1. Donc, on va laisser avec 2 cosinus. On va donner 2 cosinus de 2x. Voilà. Et la même chose ici, nous avons ici cosinus de 5x. Ça va donner quoi ici? Nous avons cosinus, ça c'est la première question, c'est deuxième, cosinus de 5x. Ça c'est notre u, la fonction u toujours. Alors, en connaissant maintenant la formule de cosinus, lorsque vous avez cosinus de u ici dérivé est égal à quoi? De i dérivé, regardez sur votre tableau, cosinus de i dérivé est égal à moins i dérivé sinus de u. Ça donne moins u dérivé sinus de u. Alors, ceci sera égal à quoi? Ceci sera égal à quoi? Égal à, on dérive maintenant ici 5x dérivé sinus, 5x dérivé sinus de u. Sinus de 5x plutôt. Okay. Alors, ceci ça va nous donner quoi?
ça va donner, ici ça va donner automatiquement 5 moins 5 ici, sinus de 5x, parce qu'on dérive la barrière, ça ne bouge pas, à constante ici. Voilà. La même chose avec troisième question. Troisième question, nous avons ici pour l'espace, on cherche un peu à essuyer ici. Je peux quand même effacer ici. Voilà, qu'est-ce qu'on aura ici? Troisième, on a donné, troisièmement, c'est cotangente. Nous avons cotangente de 7x. Ici, ça nous donnera quoi? Sa dérivée. Nous connaissons ici cotangente de u dérivé. Cotangente de u dérivé est égal à quoi? En regardant sur notre tableau, nous avons ici cotangente de i dérivé est égal à moins u dérivé sinus carré de i. Ça donne moins u dérivé sinus carré de u. Alors, en appliquant cette formule ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 7x dérivé sur sinus carré de 7x. Alors, ici va donner quoi? Ça va donner moins 7 sur sinus carré de 7x, parce que la dérivée de 7x ici, ça va donner quoi? Ça va donner 7. Ok? Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura ici? Sur la quatrième question, nous avons ici la dérivée des tangentes de dx. Ici est égal à quoi? Tangente de dx. Alors, en connaissant la formule de tangente de u dérivé, ici est égal à quoi? Je regarde ici le tableau, tangente de u est égal à u dérivé sur cosinus carré de u dérivé sur cosinus carré de u. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va donner dx dérivé sur cosinus carré de 2x qui nous donne d sur cosinus carré de 2x. Voilà. C'est ça la formule de la dérivée de fonction trigonométrique. Ok, ça va.